bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une nouveauté des éditions Trajectoire. Il s'agit du coffret La magie universelle des lettres hébraïques, le livre et les 22 cartes calligraphiées, par Marilyn Forestier-Lebeau, ou Lebot, je ne sais pas comment on le prononce. En tout cas, voilà, c'est un coffret qui vient de paraître, il est très très beau, voilà, comme vous pouvez le voir. Comme la plupart des coffrets Trajectoire qui sont parus récemment, toujours dans la même collection avec un design très simple et très classe. Alors, on va le découvrir ensemble, pour être honnête, ce jeu, parce que je viens juste de le déballer de l'emballage là, et j'ai même pas encore eu le temps de le regarder. En fait, je l'ai déballé et j'ai initié ma vidéo immédiatement. Et c'est dommage d'ailleurs, j'aurais dû le déballer carrément en vidéo, ça aurait été plus sympa, faire une vidéo unboxing. Mais j'y ai pas pensé, j'y ai pensé, c'était trop tard. Mais voilà, on va le découvrir ensemble. Donc je vais vous lire pour commencer ce qui est écrit à l'arrière du coffret. Symbole immémorial et mystique, l'alphabet hébraïque est si riche de références culturelles croisées que chaque lettre suscite l'inspiration. C'est dans cet esprit que Marine Forestier-Lebeau a créé un oracle vibrant et puissant à partir de ses calligraphies. Les 22 cartes de ce coffret sont accompagnées d'un livre explicatif qui vous guidera dans le décryptage de chacune, dans la compréhension de leur caractère symbolique et dans l'interprétation des messages qu'elles vous livrent lorsqu'elles sont associées entre elles. Des tableaux synthétisent d'un coup d'œil rapide et efficace la correspondance secrète de chaque lettre avec le tarot de Marseille, les signes astrologiques, les dates ou saisons, les parties du corps, les qualités humaines, les notions de direction, les pierres, etc. Pénétrer dans l'univers infini des lettres sacrées hébraïques, c'est vous offrir un voyage initiatique hors du temps, sur votre chemin d'évolution pour devenir meilleur, progresser sur la voie du bonheur, trouver la paix en vous et élever votre âme. Donc il y a bien 22 cartes ici, puisqu'il y a 22 lettres hébraïques, et un livre de 160 pages. Effectivement, 22 comme les lames du tarot, enfin les arcanes majeures, mais également comme les 22 sentiers de l'arbre de vie de la Kabbale. Alors effectivement, les lettres hébraïques sont très puissantes. C'est, comment dire, quelque chose de tellement puissant, tellement riche, et tellement, comment expliquer, inépuisable en termes de connaissances, on va dire, qu'on peut les étudier toute sa vie. Et c'est un système, enfin l'hébreu est vraiment un système, une langue qui est particulière. Moi, je m'intéresse beaucoup à la Kabbale, donc c'est pour ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de difficile à étudier, parce que c'est tellement complet, tellement riche que des fois on n'en voit pas le bout. Mais ici, c'est chouette d'avoir des cartes, justement, parce que le fait d'avoir des illustrations, ça va nous permettre de comment dire, de mieux intégrer finalement ces lettres hébraïques. Alors, on va commencer avec le livret, avec une introduction ici. Voilà, je vois que l'auteur nous parle de sa mamie, de son adolescence. Voilà, ici, elle habitait à Lyon. Enfin, je parcours rapidement, mais je vois qu'effectivement, elle explique vraiment sa démarche, voilà, en tant que personne et qu'être humain. Et j'imagine qu'elle nous expose surtout les événements de sa vie qui l'ont amené à créer ce jeu. Voilà, d'ailleurs, on y est, hein. Pour la petite histoire, la création des lettres hébraïques, avec des références à la Torah, bien entendu. On a ici donc les lettres qui sont reprises, hein, avec les psaumes. Donc il y a un travail de recherche qui est fait, et de maîtrise surtout. Et ici, nous avons donc l'alphabet hébreu, quelques notions, avec, on va dire... oui, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais c'est vrai que les lettres, enfin l'alphabet hébraïque, c'est aussi un système numérique, c'est-à-dire qu'il y a une forme de complémentarité entre les deux. Si vous voulez, chaque lettre va être associée
à des numéros, etc. Donc on va pouvoir faire des calculs. C'est ça aussi qui rend toute la complexité de cet alphabet. Par exemple, on a la valeur numérique ici, avec la lettre ici, avec le nom ici. Ah non, la valeur numérique est ici, pardon. Ici, c'est l'ordre, voilà, dans l'alphabet. On a la valeur pleine, la graphie pleine et la prononciation. Puis les structures des lettres. Vous voyez, c'est complexe, hein. On se dit, oh, 22 cartes, ça va être vite torché. En fait, pas du tout, parce que c'est tellement complexe que ça demande beaucoup, beaucoup de travail, de maîtrise. Et heureusement qu'on a le livre qui nous explique a priori beaucoup de choses, puisque je vois, c'est très complet. On a les correspondances également, avec les trois mères. Donc là, c'est par rapport au Sefer Yetzira, le livre de la création, que j'ai étudié en partie, puisque je travaille sur la Kabbale. Mais voilà, c'est pas rien, c'est un vrai travail de titan même. Donc je suis loin de tout maîtriser. On a ici les 7 doubles. Donc ce sont finalement les lettres qui sont ici décomposées en catégories. Avec les directions, le sens, le zodiaque, l'arcane de tarot, le corps, le moi, le minéral, le pictogramme, etc. Donc si vous voulez, on a vraiment toutes les correspondances. Comment utiliser le jeu? Avec la méditation, l'interrogation, donc quand on a des questions. Avec des méthodes de tirage, donc je vois méthode à 2 cartes. On peut avoir également obtenir une réponse rapide par oui ou non, méthode avec les trois mères, donc ce que je disais tout à l'heure. Déterminer une période dans le mois, donc ça c'est chouette effectivement, puisque on l'a dit, hein, les lettres sont reliées à la numérologie, donc forcément on va pouvoir dater une heure dans la journée même, c'est très précis. On a une méthode avec les 7 doubles, on va avoir une méthode avec les 12 simples également. Déterminer une direction ou un lieu. Effectivement, avec toutes les correspondances dans le tableau, on peut avoir des éléments de réponse aussi précis. Alors voilà, pour chaque carte, on va avoir donc l'illustration de la carte, le nom de la carte, des mots-clés ici en bleu, le côté positif, le côté négatif, ou du moins si on tire la carte droite ou renversée, le symbolisme d'Aleph, donc on va nous expliquer vraiment à quoi correspond cette lettre, hein, tout simplement. On va du coup comprendre également l'illustration, puisque vous voyez, on a des représentations sur la carte pour pouvoir nous aider à intégrer le sens de la lettre. Les notions clés, les verbes, ensuite valeur numérique, signification du chiffre 1, donc un petit peu de numérologie, symbole du nombre 1, le pictogramme, donc c'est le bœuf. On a donc le corps, l'élément, l'énergie, l'ésotérique, esprit de l'esprit. Son pendant, donc ici Chine, le fou. Donc pour le tarot, question, quelle question cette carte évoque. Et on va avoir ensuite des correspondances entre cette carte et les 21 autres lettres. Donc autres cartes, hein. C'est chouette, dis donc, c'est vraiment complet. Pour le coup, ouais, il y a quand même 5 pages par carte, c'est pas rien, c'est vraiment, vraiment sympa. Alors, on a donc ici toutes les cartes. Donc on a, voilà, je vous ai montré le livret, enfin le livre même, parce qu'il est vraiment épais. Je vous montre les cartes à présent. Donc avec la première, Aleph, le bœuf donc. Du coup, ouais, elles sont vraiment chouettes ces cartes, hein. Donc le dos, vous l'avez juste ici, vous le voyez. L'effet flou, c'est exprès, hein. Faut pas être surpris. C'est très joli, je trouve. Donc elles sont signées à chaque fois par l'artiste. J'aime bien aussi le fait que les cartes soient carrées, pour le coup. Elles sont très inspirantes et effectivement, je comprends qu'on puisse pratiquer la méditation avec, puisque voilà, elles sont inscrites ici dans des mandalas. On a des couleurs à l'arrière qui sont, voilà, comment dire, on a l'impression de pénétrer en les regardant, on a l'impression de pénétrer dans la carte,
comme s'il y avait vraiment une profondeur, une texture également. Et on a toujours la lettre qui ressort. Donc c'est vrai qu'après, en la regardant longtemps, j'imagine que si on ferme les yeux et qu'on visualise la lettre, on va donc la retenir au niveau de la visualisation assez facilement. Donc je pense que c'est vraiment un jeu avec lequel on va pouvoir vraiment méditer. Ouais. Et puis effectivement, on peut aussi, comme vous l'avez vu, travailler, avoir des réponses, faire de la voyance. Les cartes, elles sont vraiment très épaisses, elles sont de bonne qualité. Elles glissent vraiment bien pour le coup. Elles sont mates en plus, alors ça j'adore, parce que les cartes brillantes, je suis pas trop fan. Elles ont un effet très, très agréable au toucher. Elles sont très très soyeuses, très douces, mais elles glissent vraiment vraiment très très bien pour le coup. Et donc les tranches sont simples, pas de dorure ni rien, et tant mieux, puisque ça correspond pas du tout à l'image du jeu. Et moi, j'aime pas ça en plus, donc tant mieux pour moi. Voilà, donc le jeu, enfin le coffret, la magie universelle des lettres hébraïques. Au-delà d'un simple jeu de cartes, on a également un très gros bouquin. Et comme vous l'avez compris, les lettres hébraïques, c'est vraiment complexe. Et je trouve ça vraiment chouette d'avoir donc ce jeu de cartes, ce qui finalement nous permet de mieux maîtriser en fait voilà, ce support, donc ces lettres hébraïques, puisqu'avec les cartes, on va avoir quelque chose de beaucoup plus ludique et on va pouvoir même, comment dire, se sentir, ouais, enfin, être en harmonie avec ces fameuses cartes, notamment lorsqu'on travaille sur la méditation, j'imagine, ce qui va nous permettre de nous rapprocher de celles-ci et de bien les comprendre. Donc c'est paru aux éditions Trajectoire très récemment. Je vais vous mettre d'ailleurs dans la description de ma vidéo un lien vers le site de l'éditeur. Comme ça, si vous voulez vous procurer le jeu, ce sera plus simple. Vous aurez juste à cliquer. Et moi, je vous dis voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.